Expliquez-moi un petit peu comment vous avez souhaité contribuer à l'effort, disons, dans le cadre de cette crise sanitaire exceptionnelle. Mm. Bah, on surveille depuis assez longtemps par rapport aux médias et aux informations professionnelles quel peut être notre rôle. Le vétérinaire, dans sa formation et dans son éthique, il a un rôle de veiller à la santé publique par le biais de la santé animale. Donc on s'est tout de suite un petit peu porté à l'écoute des centres, des contacts qu'on pouvait avoir dans le monde hospitalier. Il ressortait, alors moi les connaissances que j'avais c'était plutôt dans l'Est et il ressortait qu'il y avait des vrais besoins. On avait l'impression localement à Annecy, ce n'était pas forcément le cas. Et puis finalement, il y a une chaîne de solidarité qui s'est mise en place par les vétos pour faire un recensement du matériel qu'on pouvait avoir. Et en même temps que ce recensement, on a eu vent que peut-être que l'hôpital d'Annecy avait besoin de matériel, pas forcément immédiatement, mais dans les semaines à venir. Donc on a pris contact avec eux tout simplement, hein, puis ça s'est fait naturellement. On leur a fourni le matériel dont ils avaient besoin. Et donc justement, qu'est-ce que vous avez pu fournir à l'hôpital d'Annecy? Donc on dispose de pas mal de concentrateurs à oxygène. C'est des petites machines mobiles qui sont capables d'enrichir l'air environnant en oxygène. Donc ça nous sert pour la réanimation de nos patients, en anesthésie chirurgicale. Un animal qui respire mal, qui a une détresse respiratoire, mais même sans être très grave, on va tout de suite le placer sous oxygène. Tous les nouveaux animaux de compagnie aussi, hein, ils sont très sensibles à la perte d'oxygène. Donc on a beaucoup de ces machines-là sur le centre et on a donné à peu près la moitié de nos appareils. Voilà, on s'est dit que ça faisait une bonne quantité pour l'hôpital, mais nous, il nous faut quand même assurer un minimum de fonctionnement pour les urgences vitales qu'on reçoit. Justement, est-ce que vous avez dû adapter votre activité là, compte Oui. tenu du contexte? Alors, les recommandations qu'on a reçues de la part de nos autorités sont vraiment pas claires. Elles ont même tendance à se contredire. Mais je pense que l'ensemble des confrères, on est tous d'accord sur le fait qu'il faut fonctionner en mode urgence. Nous, en tant qu'hôpital vétérinaire, on est déjà de toute façon, on a vocation à assurer les urgences animales pour les chiens, les chats et les nacs tout le temps. Donc, on est simplement passé sur ce mode-là en 24 heures sur 24. On est obligé, on n'a plus le droit de patients à l'intérieur de nos locaux, donc on est obligé d'examiner les patients seuls. On fait beaucoup de choses par téléphone avec les propriétaires. Beaucoup plus de ce qu'on appelle le triage téléphonique, la régulation téléphonique. On a d'ailleurs une de nos vétérinaires qui est en télétravail sur ce poste-là parce qu'on va passer beaucoup plus de temps avec les propriétaires au téléphone pour ne les faire déplacer que si vraiment c'est impératif. Compte tenu du contexte, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux gens qui ont des animaux domestiques et qui seraient inquiets de la santé de leurs animaux? Bah, tout d'abord, de continuer à veiller sur eux et d'en prendre soin. Il n'y a pas de transmission du coronavirus depuis le chien, le chat ou les nouveaux animaux de compagnie. Donc, ils peuvent tout d'abord être totalement rassurés par rapport à ce point-là. Bien sûr, il faut respecter les sorties hygiéniques pour les chiens, mais éviter quand même toute sortie prolongée ou inutile. Si on peut garder le chat un peu plus longtemps à l'intérieur, c'est quand même important. Ça va éviter un certain nombre de consultations vétérinaires liées à des traumatismes, à des accidents à l'extérieur. Donc ça évitera des déplacements et des contacts entre hommes qui peuvent favoriser la dissémination du coronavirus. On sent en fait qu'il y a pas mal d'inquiétudes pour les propriétaires d'animaux parce qu'on est vraiment très largement interrogé sur ce point-là. Il y a aussi visiblement un boom des abandons dans certaines régions en France. Voilà, continuez de prendre soin de vos animaux, gardez-les, aidez les associations si vous le pouvez. Voilà, tout le monde doit être confiné.